Et on commence cette édition avec un braquage au pistolet à Grenaille qui s'est déroulé au Crone Plaza. Après avoir volé l'arme dans un café lillois, un jeune homme de 27 ans a pris la direction de l'hôtel Le Crone Plaza qui se situe près de Ralil. En état de ivresse, il a braqué le réceptionniste. La police est arrivée rapidement sur les lieux et a interpellé le suspect alors qu'il quittait l'établissement. Le suspect est actuellement placé en garde à vue. Agression à domicile, on prend à présent la direction de Lambersart où un couple a bien eu la peur de sa vie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 hommes cagoulés ont pénétré dans leur domicile. Armés de fusils à pompe et de gaz lacrymogène, ils ont menacé et violenté le père de famille pour obtenir les clés d'une voiture, une berline allemande. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite en emportant avec eux d'autres trousseaux de clés. La famille est sous le choc, la police judiciaire de Lille a ouvert une enquête. L'actualité du jour, c'est bien évidemment la déception des supporters lillois au Stadium. Hier soir, les Dogs ont perdu 1-2 face au Sporting Portugal. Déception d'autant plus grande puisque les Lillois ont perdu à domicile. C'est donc un mauvais démarrage en Europa League pour les hommes de Rudi Garcia. Les Portugais ont été les premiers à ouvrir la marque avec un but de Vukcevic à la 11e minute. Elder en a marqué un deuxième 20 minutes plus tard. Après cette période assez difficile, le LOSC a repris du poil de la bête avec une frappe de Pierre-Alain à la 57e minute, un but qui a finalement sauvé l'honneur de l'équipe. Retour sur ce match avec l'analyse de l'entraîneur Rudi Garcia. Quand on joue qu'une mi-temps, c'est compliqué pour accrocher des points. On aurait aimé sur la deuxième période au moins égaliser et prendre un point, ça aurait été un moindre mal, vu la première période difficile que l'on a vécue, même si ils ont été d'un froid réalisme, puisqu'ils ont marqué sur leurs deux occasions de la première période. Et face à des Portugais redoutables, les joueurs lillois accusent donc la défaite. Ils sont sortis des vestiaires déçus, mais pas pour autant abattus. Je vous propose d'écouter les réactions du capitaine à la sortie des vestiaires, Rio Mavuba. C'est vrai que de prendre un but comme ça en contre sur la première fois qu'ils viennent devant notre but, ça nous a fait un petit peu mal. Maintenant, après ce premier but, on a essayé de réagir et on en prend un deuxième derrière. Sur la deuxième venue, c'est vrai que ça nous coupe un peu les jambes. Après, je pense derrière, quand même, il y a eu une belle réaction et on a marqué ce premier but dans le premier quart d'heure de la seconde période qui nous a fait du bien. Je pense qu'on a manqué, il nous a manqué un petit truc ce soir pour égaliser. Ouais. Et si vous n'avez pas pu assister au match, il vous sera possible de le voir ce soir en exclusivité sur notre antenne à partir de 21h. Vous l'aurez compris, pour rester dans la course de l'Europa League, le LOSC n'aura pas d'autre choix que de battre l'équipe belge de la Gantoise dans 15 jours. Mais d'ici là, un autre match attend les Dogs. Cette fois-ci en Ligue 1, les Lillois affronteront les Auxerrois dimanche à domicile. On va parler santé à présent. C'est bien connu, le bien-être commence dans notre assiette. Alors comment réagit votre corps aux aliments que vous mangez? Pour le savoir, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille dispose d'un centre d'études cliniques en nutrition. Ce centre a pour fonction de faire tester à des volontaires des produits et ingrédients des industries de l'agroalimentaire. Une de nos équipes a poussé les portes de ce centre et a rencontré Bruno. Il est volontaire et en ce moment, des études sont portées sur la perte de sa masse graisseuse. Sur 3 mois, il doit avaler des gélules 2 fois par jour. Autre test auquel il est soumis, celui du pain blanc. En 7 minutes, il doit avaler 7 tartines de pain blanc pour voir comment réagit sa glycémie. Regardez. Je suis en train de faire le test du pain blanc. Je suis arrivé ici à 7h30. J'ai eu une visite qui a duré 20 à 25 minutes avec le médecin en chef. Et maintenant, moi, j'arrive ici pour faire ce fameux test. Et j'en ai pour 3 heures environ. C'est un peu dur puisque l'estomac est vide. Je suis à jeun, donc bien sûr, sans boisson et sans rien avoir pris depuis hier. Devoir avaler 5 tranches de pain comme ça le matin, c'est pas facile. C'est un moyen de se contrôler un petit peu, de voir un petit peu si l'état de santé n'est pas trop mauvais à 52 ans. Et si comme Bruno, vous êtes intéressé à devenir volontaire, sachez que la clinique recherche actuellement d'autres testeurs. On enchaîne avec la politique. Le secrétaire d'État chargé de l'emploi était de passage chez nous. Laurent Wauquiez a fait étape à Tourcoing dans le centre de formation des apprentis du Virolois. Un établissement qui compte 8 filières et forme près de 850 jeunes à différents métiers. Laurent Wauquiez y a signé une convention de développement de l'apprentissage avec une enveloppe d'1 750 000 € qui servira à accompagner les apprentis. Je vous propose d'écouter ces explications, quelques explications avec le président de la Chambre des métiers du Nord.
L'apprentissage est effectivement une chance pour tous les jeunes de cette région. Nous démontrons tous les jours qu'un jeune qui a choisi l'apprentissage, en particulier dans les métiers de l'artisanat, a 2 fois plus de chances de trouver un emploi à la fin de son cursus scolaire. En ce qui concerne la Chambre de métiers de l'artisanat, c'est 2600 apprentis que nous avons dans le département du Nord. Et globalement, tous les ans, alors suivant les sections, mais c'est en moyenne 75 à 80% d'insertion professionnelle. Et il y a même des sections, par exemple en optique, où c'est 100% des jeunes diplômés qui trouvent un emploi à la sortie du centre de formation. Bientôt une nouvelle jeunesse pour l'église Notre-Dame de Fives. Les travaux de restauration commencent la semaine prochaine. Un vaste chantier de presque 1,5 million. On verra tous les détails de cette rénovation dans le courant de la journée. Musique, sachez que Grand Lille TV s'associe avec l'Orchestre National de Lille et vous offre des places pour assister à son concert de rentrée qui aura lieu le 11 octobre prochain au Nouveau Siècle. Pour cela, c'est simple, connectez-vous sur Facebook et allez sur la page de Grand Lille TV. Laissez-nous vos coordonnées et nous, on s'occupera du reste. Avis à tous les sportifs, la route du Louvre démarre dimanche avec un programme bien rempli, course à pied, à vélo. Et cette année sera bien différente des autres puisque les rameurs s'invitent à cet événement. Pour la première fois, on assistera à un marathon nautique sur la Deule. On en reparlera à 13h avec notre invité du jour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur votre météo. À tout de suite.